What's up boys, j'espère que vous allez bien, on y est, on vient de changer de blaze, maintenant on va faire la petite vidéo FAQ comme prévu pour les 10 000 abonnés, tranquillement, sereinement. Je vous ai posé une question sur Insta, Twitter et sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur tous ces réseaux, n'hésitez pas, maintenant vous tapez juste DrewKicks et vous allez me retrouver partout sur tous les réseaux sociaux. Donc je vous ai demandé de me poser les questions, j'ai tout sur mon téléphone, on va regarder ça tout de suite et je vais essayer de répondre à un maximum de questions en le moins de temps possible. J'ai essayé de sélectionner les questions les plus pertinentes. On va regarder la première question et c'est mon pote Samy de la chaîne La Frenchy Sports qui m'a posé la première question et il m'a dit: à 20 000 abonnés tu te teins en roux et tu t'appelles DrewKicks. Si j'atteins les 20 000 abonnés avant fin août, promis Samy, je le fais. Deuxième question, et c'est la chaîne YouTube Le Crossover qui fait pas mal de contenu autour des joueurs NBA, autour des équipes et autour de tout ce qui se rapproche de près ou de loin au basket et à la NBA, qui me pose la question suivante: 1 contre 1 contre Jérémy Iseux, qui gagne? Bah c'est moi bien sûr. Ensuite on a Paul qui me pose la question suivante: ta paire de chaussures préférée? Donc je suppose que tu parles de chaussures de basket et en ce moment c'est la Nike Adapt BB qui est ma chaussure préférée en termes de performance, en termes de design, en termes de tout et n'importe quoi. Ok, elle m'a coûté 350 €, mais c'est ma paire préférée, c'est la paire qui me tient le plus à cœur en ce moment. Ensuite, on a une question relative à la nouvelle pompe de Kawhi. À quand le test de la New Balance Omnis 1? Eh ben écoute, elle est toujours pas arrivée en France. Je me suis renseigné auprès d'un vendeur New Balance à un magasin et apparemment, elle arriverait pas tout de suite, sûrement fin de l'été ou début de saison NBA prochaine. Décidément, on a une question de Starcraft 74 qui me dit: fais une vidéo avec Jérémy Iseux. Jérémy, si tu regardes cette vidéo, avec plaisir. DMVP30 qui me dit Instagram ou Twitter. Personnellement, je suis un peu plus fan d'Instagram parce qu'il y a beaucoup plus de visuels, on peut transmettre des idées, transmettre une histoire. J'ai toujours un peu de mal avec Twitter. En tant que lecteur, c'est cool. En tant que tweetos qui raconte un peu sa vie, c'est pas trop mon kiff. Il y a Jeff_3 qui me dit: quelle est la meilleure paire pour les pieds larges? Bah écoute, j'ai envie de te dire, la Nike LeBron 16 convient parfaitement aux joueurs qui ont les pieds larges. Un peu moins aux joueurs qui ont les pieds fins, mais bon, c'est de bonne guerre. La quasi-totalité des paires de chaussures de basket sont assez serrées, donc là le LeBron 16 conviendra parfaitement pour toi mon pote. C'est qui ton préféré entre Briscoe, Emmanuel et Obsidia? Vous avez envie de créer une guerre hein? Non, les youtubeurs basket, personnellement je trouve que chacun a son style, chacun a une personnalité différente, je trouve qu'ils se complètent pas mal et perso non, je pourrais pas faire un choix entre les trois. Big up aux trois d'ailleurs, allez vous abonner à leur chaîne si c'est pas encore le cas. Harden ou Antetokounmpo? Joker. Ensuite, on a une excellente question: des projets pour étudier les technologies mises en œuvre par les ingénieurs de Nike ou autres. Bah écoute, ce serait un réel kiff que de pouvoir faire un petit voyage dans les headquarters de Nike à Portland, il me semble, dans l'Oregon, pouvoir parler de comment sont fabriquées les chaussures, qu'est-ce qui est pensé au niveau du design, comment les shapes des chaussures sont pensées, etc. etc. C'est possible, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faudra que je gagne en popularité, que je gagne en audience pour pouvoir avoir de réels arguments et pouvoir un jour me présenter au bureau de Nike, aller toquer là-bas et dire: bon alors, vous m'expliquez comment ça se passe? Mais oui, c'est une excellente question et je kifferais le faire. Comment t'as eu l'idée de commencer sur YouTube? Bah écoute, moi à la base, pour la petite histoire, je suivais une chaîne de tests de chaussures de basket qui s'appelait Kick Genius. À l'époque, c'était deux ricains, Trey Good et AMJ Jones. Ils faisaient des tests, ils faisaient des reviews. C'était un peu mes youtubeurs préférés à l'époque, quand il y avait personne encore en France. Et je m'étais dit au lycée, un jour je ferai comme eux, mais en France. Sauf que je m'étais dit qu'il fallait que je termine mes études, que je sois posé, que je sois vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir lancer ma chaîne YouTube. Ensuite, je me suis lancé, c'était pas forcément compliqué au départ. Pour ceux qui s'en rappellent, j'étais très timide, je n'osais pas me mettre devant une caméra. Et finalement, j'ai une passion qui est le basket. Je kiffe les chaussures, donc ça allait de soi. En fait, c'était réellement l'alliance entre ce que j'aimais à l'intérieur de moi et ce que j'avais envie de véhiculer de par ma chaîne YouTube. Puisque finalement, aujourd'hui, la plupart des créateurs qui se lancent sur YouTube, c'est parce qu'ils ont soit un centre d'intérêt, soit une passion pour un domaine en particulier et ils souhaitent partager ça. Jusqu'à mes 22 ans, j'ai toujours kiffé le basket, mais j'ai jamais pensé à partager ma passion. Je m'étais dit, bon, j'ai des connaissances au sujet des chaussures de basket, pourquoi pas le partager avec tous mes potes basketteurs? Et c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube. Quel guest aimerais-tu avoir pour une vidéo? Bah écoute, j'aimerais bien en avoir tellement, que ce soit des youtubeurs basket comme Briscoe ou Eddie avec qui j'ai pas eu l'occasion de tourner mais que j'ai déjà côtoyé en off. Des joueurs de basket professionnels, ça peut être hyper intéressant d'échanger avec eux à ce sujet-là. J'échange régulièrement en DM sur Instagram avec un joueur pro qui joue à Orléans et d'ailleurs il passe en Jeep Elite cette année, c'est Gaylor Currier qui est très sympa et avec qui on échange pas mal de messages parce que c'est un passionné de chaussures et on échange sur toutes les nouveautés. Il m'envoie très souvent les posts avec les nouvelles chaussures qui viennent d'être dévoilées par exemple quand je travaille et que j'ai pas l'opportunité de consulter Instagram. Donc oui, ça peut être toujours intéressant d'échanger avec des joueurs pro, potentiellement des joueurs NBA, mais pour moi il y a un argument qui est primordial à ça, c'est qu'il faut qu'ils aient aussi cette appétence pour les chaussures de basket. Je connais des joueurs qui jouent en Pro B par exemple et qui n'ont rien à faire des chaussures de basket. Pour eux, c'est juste un bout de tissu, un bout de cuir qu'ils vont mettre à leurs pieds. Ils s'en foutent complètement. Donc clairement, oui, ça peut être intéressant, mais avec des joueurs qui ont la même passion que moi.
Quelle est la paire qui t'a le plus marqué? C'est une chaussure que pas grand monde connaisse. C'est la Reebok Answer 9 qui était portée par Allen Iverson à l'époque et qui avait le petit bouton de gonflage. Alors c'est pas comme les pumps des années 90 où tu gonflais au niveau de la languette, c'était sur le côté, t'ajustais le niveau de gonflage et la chaussure prenait de l'air et dès que tu terminais ton entraînement, et clairement sur ce coup je remercie énormément mes parents parce que la chaussure elle coûtait 140 € à l'époque, c'était très cher. J'ai dû cravacher, j'ai dû avoir un excellent bulletin pour les avoir et c'est à mon sens la paire qui m'a le plus marqué. Et généralement c'est des paires que tu portais quand tu étais hyper jeune qui t'ont marqué. Elles pesaient 10 tonnes mais je peux vous dire que j'étais le seul à les porter sur les terrains à l'époque. Il y a Cash01 qui me pose une question. Quelles sont tes origines? Bah écoute, je suis né en France, donc je suis français et j'ai des parents d'origine yéméno-marocaine, donc ma mère du Yémen et mon père du Maroc. Labjo303 qui me dit combien te coûte une vidéo? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu vas ouvrir un Tipeee? La vidéo me coûte tout simplement le prix de la chaussure. Est-ce que c'est rentable? Clairement aujourd'hui non, c'est pas avec les pubs YouTube, même avec l'affiliation que j'arrive à payer l'intégralité des paires que j'achète parce qu'elles coûtent relativement cher. Pour être tout à fait transparent, oui, je gagne un petit peu d'argent avec les vidéos sur YouTube, mais c'est pas du tout rentable vis-à-vis de toutes les paires que j'ai achetées depuis le lancement. Il y a une question qui est intéressante aussi, quel était ton travail avant YouTube? Bah écoute, je travaille toujours, hein. C'est pas mon travail YouTube, YouTube c'est une passion. Je le fais au-delà de mes horaires de travail, donc j'ai un travail, j'ai un boulot de 9 h à 18 h et ensuite je rentre chez moi pour tourner mes vidéos. Donc YouTube pour l'instant, je suis encore au statut passionné, on verra ce que ça donnera par la suite, mais c'est pas parce que je suis actif sur Instagram, que je publie des vidéos toutes les semaines, que YouTube est mon travail à part entière. J'ai un travail sur le côté. Est-ce que tu vas faire des concours pour les abonnés? Très bonne question. Comme j'ai dit dans ma vidéo de changement de nom de chaîne YouTube, je vais organiser des jeux concours tout l'été, donc restez branchés. L'objectif c'est de pouvoir vous faire gagner une paire par semaine ou toutes les 2 semaines. Donc ça va arriver très vite. Comme d'habitude, abonnez-vous à mon compte Instagram. Suivez bien les publications, ça va venir plus vite que prévu. Salut, vous faites comment pour l'achat de tes chaussures, argent perso ou sponsor? Excellente question. Au tout départ, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais été accompagné par le magasin Bishop à Lille qui me fournissait les paires. Et moi, ça m'aidait à ne pas payer les paires pour ma chaîne YouTube. Malheureusement, ça s'est arrêté entre temps. On n'est pas en mauvaise relation. Ça m'arrive d'aller au Bishop pour acheter mes paires. Ça m'arrive de demander à un vendeur de me mettre une paire de côté quand le modèle est très prisé pour pas qu'elle me passe sous le nez. Mais aujourd'hui, à date, en juillet 2019, je n'ai pas de partenaire. J'achète l'intégralité de mes paires. Ça me coûte de l'argent. Beaucoup d'argent, mais je suis en train de kiffer, je suis en train de tester les paires, je vous donne mon avis, je vois que ça génère de l'engouement, je vois que vous êtes intéressés, vous me posez plein de questions, donc ça m'encourage, ça me donne de la force pour aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de m'aider, c'est pas forcément de me donner de l'argent, c'est pas ce que j'attends d'ailleurs, mais c'est de me donner de la force, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, en s'abonnant, en lâchant des likes, en commentant, en me donnant votre avis. Ça permet notamment à mes vidéos d'être mieux référencées et je pense qu'à terme, ça me permettra idéalement de contacter les marques et de pouvoir leur demander de m'envoyer des modèles pour vous faire des tests. Ça me coûtera pas d'argent et ça me permettra d'être beaucoup plus réactif puisqu'aujourd'hui par exemple s'il y a 3 ou 4 nouveautés qui sortent sur le mois d'août, sur le mois de septembre, j'aurai pas forcément les moyens de tous les acheter. Donc à terme je pense que l'un de mes objectifs ce serait de ne plus payer mes paires et que les marques m'envoient directement les modèles. On n'y est pas encore mais j'espère que ça va arriver. Quelle est la paire que tu rêverais d'avoir? Bah écoute, en basketball performance, il n'y en a pas du tout. Si je devais quand même répondre à ta question, je te dirais la Nike Mag. Il y a Kylian qui me pose la question suivante, t'arrives à dunker et est-ce que tu valides les PJ3? Bon déjà il m'a posé 2 questions. T'arrives à dunker? Non. Est-ce que je touche l'anneau? Oui. Est-ce que j'accroche l'anneau? Parfois. Et est-ce que je valide les PJ3? Bien sûr, c'est l'une des paires que j'ai le plus kiffé cette année. Donc n'hésitez pas à aller checker mon test. Vous verrez, je leur ai mis une note de 17 sur 20. Donc c'est plutôt pas mal et c'est une paire que je recommande à tous les basketteurs. Et c'est l'une des paires d'ailleurs les plus vendues cette année, je vous le confirme. Les Nike Hyperdunk X Low, c'est un bon rapport qualité-prix? Oui. Fais une vidéo sur les chaussures de Donovan Mitchell. Vous avez été hyper nombreux à me solliciter par rapport à la nouvelle paire, au Don Yishu de chez Adidas. Et ben écoutez, j'ai eu une petite entorse à mon doigt au niveau de mon majeur de la main droite, donc j'ai pas pu jouer au basket ces 2-3 dernières semaines. L'objectif c'est de pouvoir vous sortir la vidéo le plus rapidement possible. J'attends que mon doigt se remette bien pour pouvoir vous proposer de belles images, même si j'ai quand même testé la paire assez rapidement au camp de Valentin de la chaîne Nupsidia. J'ai un avis qui est assez mitigé sur la paire, laissez-moi juste le temps de finaliser le test et je vous publie ça sur YouTube. Quelle était ta première paire signature? Je réfléchis, il me semble que c'était la LeBron 2. Ouais, c'était la LeBron 2, ma première paire signature était la LeBron 2. Il y a Ryan qui me pose la question, Nike ou Adidas? Bah écoute, je vais te répondre. Nike et Adidas sont 2 marques totalement différentes. Je trouve que le positionnement est totalement différent. Adidas ces derniers temps propose des paires qui sont hyper performantes.
Au niveau du style, c'est pas trop mon kiff. En revanche, Nike propose des paires qui sont et stylées et performantes et parfois des paires qui sont stylées mais pas du tout performantes. Donc je pourrais pas trancher en te disant Adidas ou Nike, mais je valide les deux marques. Tu achèteras la LeBron 17 quand elles sortiront, bien évidemment. Pourquoi tu as changé de nom? Je t'invite à aller voir ma vidéo Swoosh TV, c'est fini. Bienvenue Rookix. Tu peux me faire une dédicace dans ta prochaine vidéo. Je m'appelle Tom, shout out à mon gars Tom, big up à toi mon gars, merci de suivre la chaîne. Mon frère me demande si le fake peut être de la qualité ou pas, merci. Retenez un truc, le fake, c'est jamais de la qualité. Garde Swoosh TV s'il te plaît, désolé c'est trop tard. Pourquoi as-tu changé de pièce pour filmer tes vidéos? Bah en fait j'ai déménagé, du coup j'ai une pièce qui est faite totalement pour moi. Donc là aujourd'hui il y a juste mon setup et mes chaussures derrière. J'aimerais bien que vous me donniez plein de conseils en commentaire parce que je vais sûrement aménager derrière, mettre un beau décor, mettre un dressing, je vais mettre des cadres, des petites lumières pour que ce soit cool. Je vais sûrement faire des streams sur NBA 2K l'an prochain. Donc ce serait top de pouvoir aménager tout ça. Donnez-moi des conseils dans les commentaires pour ce que vous aimeriez bien voir juste derrière moi. Dites-moi tout. Quelle est ta meilleure paire de chaussettes testée de tous les temps? J'ai fait une vidéo dédiée par rapport aux chaussettes de basket, lesquelles choisir, mais personnellement ça va dépendre du joueur. Moi j'aime pas trop les chaussettes rembourrées, donc Nike Oops Elite Pro c'est les meilleurs. Quel basketteur t'inspire le plus? Bah, je t'avoue que c'est pas Allen Iverson qui était mon joueur préféré, c'est Kobe Bryant. Dans son éthique de travail, dans sa manière de bosser, dans l'élégance, dans tout ce qu'il a dégagé durant sa carrière. LeBron ou KD? J'adore KD, mais je choisis LeBron. GG pour les 11K, sinon ton nouveau pseudo est stylé, merci. Comment as-tu découvert le basketball? J'ai découvert le basketball très jeune. Je me rappelle que les petits regardaient Cartoon Network, moi je regardais les rediffusions sur NBA TV des matchs des Chicago Bulls à l'époque de Jordan, des finales 2001 avec Allen Iverson contre les Lakers où il fait le step over sur Tyronn Lue, etc. C'est là où j'ai réellement découvert le basket. Et c'est naturellement que je me suis inscrit à l'âge de 4-5 ans et j'ai pas arrêté jusqu'à mes 19 ans. Vas-tu faire du NBA 2K20? Bien sûr, je vais lancer ma chaîne Twitch. Ce sera pas aussi cadré et aussi calé que sur ma chaîne YouTube. Ce sera plutôt du bon délire, ce sera une FAQ permanente avec mes abonnés. Je vais pas en faire tous les jours, l'objectif ce sera minimum une fois par semaine, faire un petit live Twitch d'1h30, 2h où j'échangerai avec les abonnés qui souhaitent parler avec moi, qui souhaitent me voir en live ou qui souhaitent même jouer contre moi. Ça peut toujours être intéressant. Donc restez branchés, mais la chaîne Twitch va arriver très vite. Rookix, vous pouvez déjà aller me follow. Il me semble que je l'ai créé là il n'y a pas très longtemps. Donc allez-y. Il y a Tom qui me pose la question, quel âge as-tu? Tu mesures combien? Tu veux ma carte d'identité, mon passeport, mon permis de conduire aussi ou pas? J'ai quel âge? J'ai 24 ans. Je suis né en 1994 comme Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Malheureusement, je fais ni la même taille qu'eux et j'ai pas le même talent. Tu mesures combien? Je mesure 1m76, 1m77 ou 1m75, je sais toujours pas. Vas-tu continuer les chaussures pendant combien de temps? Bah écoute, je kiffe les chaussures de basket depuis que je suis tout petit, donc je pense que je vais continuer pendant un long moment. Après, si je viens à me lasser, j'arrêterai et je vous le dirai sincèrement. L'objectif de ma chaîne YouTube, c'est pas non plus de me forcer. Je fais des vidéos parce que j'aime ça. Et si j'ai envie d'arrêter, je vous préviendrai en amont ou j'essaierai de trouver un remplaçant pour vous aider. Mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe et je me suis pas donné de date limite. Tu prends combien de temps pour faire tes vidéos? Excellente question, ça me prend énormément de temps. Donc généralement ça me prend entre 1h et 1h30 pour faire le tournage des plans que vous voyez dans l'intro des vidéos pour une chaussure. Au-delà de ça, je teste la chaussure durant différents pick-up games. Donc généralement je teste la chaussure pendant 3 ou 4 pick-up games. Donc il me faut minimum une semaine et demie pour tester la chaussure. Ensuite je fais le tournage et ensuite il me faut entre 8h et 10h de montage, tout compris. Je suis pas un pro du montage, j'essaie de raccourcir au maximum mon temps de montage, mais au global, ouais, ça doit me prendre 12 heures juste pour la vidéo, une semaine ou deux pour la tester. Qui est ton youtubeur préféré? Bah écoute, j'en ai pas, j'en suis beaucoup. Je suis notamment la First Team sur la partie NBA, j'aime bien Trash Talk, j'aime bien les chaînes d'Obsidia, Briscoe, Eddie, Emmanuel, Jérémy, Paf. Je suis pas mal de chaînes Twitch comme la chaîne de Kameto, je kiffe le GTA RP. Et après sur YouTube, tu connais, des fois ça m'arrive de me perdre pendant 2-3 heures à commencer une vidéo sur le basket et terminer sur une vidéo sur les frelons asiatiques. Donc les gars, j'ai pas de youtubeur préféré, mais j'en suis énormément. Il y a Léo qui me dit, est-ce que tu penses faire un jour un test sur des chaussures de contrefaçon? J'ai déjà fait un test sur des chaussures Wish que j'avais acheté 12 € et j'aimerais bien réitérer le truc, sûrement avec un autre youtubeur, faire un test, par exemple LeBron 16 fake contre les vrais Nike LeBron 16. L'objectif sera de faire un petit défi avec un youtubeur, voir la différence entre une vraie paire et une fausse paire, même si je l'ai déjà fait avec la Wish. Ce sera beaucoup plus avec un objectif de divertissement que de mise en garde, dans la mesure où je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, n'achetez jamais des paires fake
parce que ça aura jamais la même performance qu'une vraie paire. Même si vous n'avez pas les moyens, partez plutôt sur une chaussure moins chère que sur une paire fake. C'est très important, il faut que vous le preniez en compte parce que c'est dangereux de partir sur un modèle qui serait faux pour vos chevilles, pour votre santé. Il ne faut pas que vous vous blessiez sous prétexte que vous voulez avoir le style avec une chaussure de basket qui est totalement fake. Il y a Jove qui me dit comment t'es venue l'idée d'écrire des articles sur les chaussures de basket. Très simple, il n'y en avait pas du tout en France. À part sur les sites un peu généralistes comme Basket USA ou Trash Talk. C'est pas forcément leur spécialité, mais ils en parlent parce que c'est des sujets d'actualité, ça fait partie de la culture basket. Je l'ai fait parce qu'aujourd'hui il y avait la place de le faire, il y avait personne qui le faisait d'une manière assez technique à mon goût, donc je me suis dit bon bah si personne le fait, on va le faire. J'aime bien partager, j'aime bien écrire. J'ai appris récemment que j'aimais bien aussi parler devant une caméra. Voilà pourquoi je me suis décidé à écrire des articles. Mamba Spirit qui me dit tu as déjà été contacté par des marques pour tester leurs shoes? Oui, notamment par Tarmac qui m'a contacté et qui m'a envoyé un modèle, la Tarmac ST500 que j'ai testé. Ta motivation à donner aux jeunes pour poursuivre leurs rêves? Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais si je dois te donner un conseil, mets-toi un objectif en tête, mets-toi un rêve en tête, donne tout pour y arriver, donne-toi les moyens, travaille plus que les autres. Sache que par exemple, si tu as envie de devenir joueur professionnel, il y aura 1000, 10 000, 100 000 joueurs qui auront envie de faire la même chose que toi et il faudra que tu sois meilleur que les autres. Donc il faut que tu te lèves plus tôt, que tu travailles plus dur, que tu te couches plus tard, que tu donnes tout pour y arriver. Et il n'y a pas de secret, la différence entre un joueur amateur et un joueur pro, c'est tout le travail, tout l'entraînement qu'il aura mis derrière. Donc si j'ai un conseil à te donner, travaille. J'ai une autre question qui me dit vas-tu faire une vidéo sur les chaussures de basket lifestyle? Bah écoute, c'est pas trop mon créneau pour l'instant. Je trouve que Camino TV le fait très bien. Je suis un youtubeur qui s'appelle Vince qui le fait très bien aussi. Je trouve que le créneau est bien utilisé, il y a du contenu de qualité, donc je vois pas pourquoi j'irai ajouter mon grain de sel. Il y a Tonton Gibbs aussi qui le fait hyper bien. J'avais oublié Tonton Gibbs, qui est un peu une pointure dans le YouTube game de la sneaker. Clairement, ça peut être intéressant de donner mon avis, mais c'est pas trop mon créneau, c'est pas trop mon kiff non plus. C'est hyper bizarre de le dire, hein, mais j'ai énormément de chaussures de basket et j'ai beaucoup moins de chaussures lifestyle. Après, c'est la vie, hein. Moi, mon kiff, c'est les chaussures de basket performance. Mais c'est tout aussi intéressant de discuter de lifestyle, mais c'est pas trop mon créneau et je pense pas que j'aurai envie de me lancer là-dedans pour l'instant. Y aura-t-il des vidéos de tests de vêtements sur ta chaîne? Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, dites-moi. Basket Draft qui me dit comment arrives-tu financièrement à acheter plein de paires pour les tester? Bah écoute, j'ai un travail, j'ai un salaire. Je paye mon loyer, mes factures, etc., etc. Il me reste un peu d'argent et avec cet argent-là, j'achète mes chaussures. Zubi qui me pose la question, sneakers old school ou new school? Totalement new school. Il y a Robin qui me pose la question, tu en penses quoi de la Nike Alpha Dunk? Pour ceux qui ne savent pas, la Nike Alpha Dunk, ça va être la gamme de chaussures de basket qui va remplacer les Hyper Dunk. On les a vus d'ailleurs au pied de Ben Simmons. Personnellement, je suis pas trop fan d'un point de vue esthétique pour l'instant. J'attends de voir quand elles vont être proposées au grand public. Tu suis bien Robin parce que c'est pas tout le monde qui sait que la gamme Hyper Dunk s'arrête et que les Alpha Dunk arrivent sur le marché l'an prochain. F16 qui me pose la question, tu utilises toutes les chaussures que tu as testées? Non. C'est pour ça que je vais faire des jeux concours pour gagner des paires que j'ai déjà, mais aussi pour offrir des paires que je n'ai pas. Larbi qui me pose la question, quelle est la pire paire que tu as achetée? Je vais vous dire la pire paire que j'ai achetée sur ces 2 dernières années, je crois que c'est la KD 11. Vraiment la KD 11, c'était un massacre d'un point de vue performance. Au niveau du maintien, c'était réellement naze. Et au niveau du tendon d'Achille, je me suis ouvert 3 ou 4 fois le tendon d'Achille. Je peux vous dire que ça piquait sous la douche. Et depuis, elles sont dans la boîte, enfermées, en bas de fil, juste derrière moi. Je peux vous dire que je les ai plus sorties depuis. C'est l'une des pires paires que j'ai achetées. Ouais. Le basket ou les chaussures, pas de débat, le basket bien sûr, puisque c'est grâce au basket que j'ai kiffé les chaussures, pas grâce aux chaussures que j'ai kiffé le basket, ça va dans ce sens là, donc le basket avant tout. Même s'il fallait jouer pieds nus, j'aurais quand même kiffé le basket. Donc voilà, je verrouille le téléphone, on a fait le tour de cette FAQ. Désolé à tous ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions. J'ai eu un peu plus de 350 questions au global, donc il a fallu un peu faire le tri. Il y avait énormément de questions qui se répétaient, notamment autour de ma vie privée, notamment autour de ma passion pour les chaussures, notamment autour du basket en club. Donc j'ai essayé de répondre à toutes ces questions-là. Ça fait plaisir en tout cas que vous soyez aussi intéressés par mon parcours, par mon arrivée sur YouTube, par le contenu que je souhaite vous proposer, ça fait réellement plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions. J'hésiterai pas à vous répondre. Comme d'habitude, je fais le maximum pour essayer de répondre à tout le monde. Je vous avoue que c'est de plus en plus compliqué, notamment sur Instagram où je reçois énormément de messages pour répondre à tout le monde. Donc je fais ce que je peux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Les Donovan Mitchell, ça arrive très vite, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Banks.